Bonjour et bienvenue à tous. Ce Bonjour. matin, nous allons avec David, mon très cher collègue de l'autre bout de la Franche-Comté. Ce matin, nous allons vous parler du bonus réparation. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ou vous allez du moins en entendre parler très prochainement. Donc, on va vous expliquer ce matin ce que c'est que ce bonus réparation dans les détails. Et puis, on va faire un focus aussi sur nos artisans réparateurs, dont certains d'entre vous en font déjà partie. Il est 11 heures, on va commencer. Ou est-ce qu'on attend encore 2 petites minutes, David? Qu'est-ce que t'en dis? Peut-être présente un peu l'interface Zoom pour rappeler un peu le Oui, fonctionnement c'est vrai. global du webinaire. Donc, on est en format webinaire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler directement avec nous. On ne vous entendra pas. Mais vous pouvez quand même échanger et poser vos questions. C'est le but aussi de l'organisation de ce webinaire ce matin. Et donc, vous allez pouvoir utiliser les petites bulles en bas de votre écran qui s'appellent Q et R, qui vous permettent de poser des questions. On vous répond oralement ou par écrit. Ça nous permet en fait de les reprendre après quand le webinaire est fini si on a oublié de répondre à une question, par exemple. Et l'onglet discussion qu'on a bien réactivé et qui s'apparente plus à un chat, voilà, où vous pouvez mettre si ça fonctionne pas, s'il y a des problèmes ou si tout va bien, merci, bonjour, au revoir, etc. Euh, voilà pour la petite présentation de Zoom. En général, vous avez déjà pas mal l'habitude de l'utiliser. Donc, je vous invite bien à utiliser l'onglet cueillère pour poser vos questions. On aura des moments propices hein, pour y répondre tout au long de cette présentation. Ne vous inquiétez pas, on est dispo pour vous. Donc, on va pouvoir commencer et vous présenter ce qu'on va voir rapidement ce matin. Donc, on se fixe une petite heure. Après, voilà, c'est selon les questions que vous aurez. Donc, on va vous reparler du label Réparacteur. Donc, c'est un label Chambre de métier de l'artisanat qui est un label national. Et pourquoi? Parce que c'est un lien direct avec Cali Répare. Donc, Cali Répare, c'est ce fameux bonus de la réparation dont on entend un peu parler. Donc, on aura quelques nouvelles à vous annoncer sur ce Cali Répare, sur ce nouveau label-là. Donc, on va vous expliquer ce que c'est, comment est-ce qu'on obtient le label, pourquoi est-ce qu'on se fait labelliser, voilà, quel est l'intérêt pour moi, artisan réparateur, et puis les questions fréquentes qui sont soulevées dues à ce nouveau label, parce qu'on entend beaucoup de choses autour de ça. Donc, on va démystifier la chose ce matin. Donc, on va démarrer avec le petit focus sur nos artisans réparateurs. Donc, vous les connaissez peut-être ou pas. Vous avez déjà peut-être vu ce petit visuel du R qui se balade. Je répare et ça repart. Donc, Tu le c'est fais très bien. Tu le fais Mais très c'est bien, le vrai, petit RQ. Ouais, ouais, c'est bien. voilà. Donc, ça montre que c'est actif. Donc, c'est une marque, en fait, chambre de métier qui est vraiment déposée. Et donc, qui est gérée par les chambres de métier et de l'artisanat. Donc, c'est national, géré par CMA France et relayé en région. C'est un label, une marque qui permet en fait de vous rendre plus visible et de marquer en fait votre engagement vers l'environnement, la réparation, etc. Donc, vous êtes, entre guillemets, recensé dans un annuaire national, ce qui permet à tout à chacun, en fait, de se dire, bah, j'ai par exemple une bague à faire réparer parce que bah voilà, elle est toute tordue, elle est toute moche. Je vais pas la jeter parce que bah, c'est sentimental, etc. Donc je vais aller la réparer, mais auprès de qui? Parce que je connais pas tout le monde dans la région. Voilà. Dans ce cas-là, je vais sur l'annuaire réparation.fr donc qui va changer de nom, mais ça va se rejoindre hein, en termes informatiques. On pourra aller aussi sur réparacteur.artisanat.fr pour marquer nos entreprises artisanales, ça on y tenait vraiment. Et donc sur cet annuaire-là, je vais pouvoir retrouver tous les artisans de la réparation qui pourront répondre à mon besoin. Donc ils sont répertoriés par catégorie, code d'activité, par savoir-faire, par emplacement géographique. Et ça permet des liens
vers vous, vos sites internet, vos réseaux sociaux, si vous en avez. Donc, c'est aussi un acteur de référencement. On n'est pas du tout sur le thème du numérique, mais ça y participe aussi. Donc, c'est Ouais. quand même important pour vous et pour nous. Voilà. Donc, petite information à ce sujet, on a 36 codes d'activité artisanale quand même qui sont labellisables réparacteurs, ce qui est quand même important hein, parmi tous les codes d'activité des entreprises artisanales. Et sur la Bourgogne-Franche-Comté, donc 8 départements, on a 534 entreprises labellisées, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, le but, c'est pas de labelliser pour labelliser. On fait vraiment une visite d'entreprise dans vos ateliers et on a vraiment un bon échange avec vous pour voir si vous rentrez dans le cadre général. En général, c'est le cas, mais ça permet de ne pas labelliser non plus n'importe qui. Voilà. Donc, on a bien une visite de labellisation. Le but aussi, c'est de sensibiliser le public et l'entreprise à la réparation des biens et des équipements. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que dans vos activités, vous preniez bien la réparation. En général, c'est ce que vous faites parce que c'est votre cœur d'activité. Mais dans les demandes de labellisation, on peut avoir certains réparateurs ou certaines entreprises qui finalement ont une petite part de réparation et voilà, ça va pas être forcément opportun pour eux. Donc voilà, nous, on privilégie vraiment les entreprises qui ont vraiment une démarche environnementale assez forte pour pouvoir vous aider dans votre développement, dans votre visibilité, dans votre communication autour de vos valeurs. Donc, on a une part aussi importante au réemploi, c'est-à-dire les entreprises qui ne réparent pas forcément, mais qui utilisent des matériaux recyclés, qui s'en servent comme matière première pour créer de nouveaux objets, de nouveaux produits, etc. Donc là, c'est important pour nous. C'est l'upcycling, hein, tout simplement, Hmm. donc le réemploi. Et aujourd'hui, on tend vers ça avec voilà, les, les crises qu'on connaît, avec l'augmentation du coût des matières, bah, du coup, chaque déchet peut-être est une ressource, une matière première pour d'autres créations. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça a le vent en poupe, hein, ça prend de l'ampleur. Et donc, on valorise aussi ces démarches-là via cet annuaire et localement, et via nos actions sur ce thème des réparateurs. À titre d'exemple, sur Besançon, il y a un marché de Noël, il y a un marché de Noël qui est dédié sur les réparateurs. Il y a donc notre collègue Sophie qui est sur le site de Besançon a organisé un marché de Noël avec justement des réparateurs. Donc on sort un petit peu du sujet, mais c'est juste pour vous montrer que les chambres de métier sont pas en reste sur les labellisations et en particulier sur le réemploi et la réparation. Avant même qu'elle y répare, pour la faire courte, on avait déjà initié cette démarche de réparateur. Alors justement, on va voir, on parle de Cali Répare, donc on va voir ensemble ce que c'est. Donc, en fait, vous allez voir que Calirépar, en définitive, il y a deux volets, en fait. Il y a un volet côté client bah, qui va être pour vous, quelque part, un argument de vente. Et il y a aussi, surtout, un volet pour vous, quelles vont être, en fait, vos obligations, en définitive, pour être labellisé, pour être labellisé Calirépar. Je savais que j'allais me mettre les pieds dans le tapis. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Alors, Quali-Répar, c'est un nouveau label qualité qui est issu de la loi qu'on appelle la loi AGEC. C'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, cette loi, elle a été promulguée en 2020 avec un objectif, en fait, qui a été de prolonger la durée de vie des objets. Elle impose aux fabricants, alors c'est un peu la nouveauté en fait, c'est elle va imposer aux fabricants d'équipements électriques et électroniques en matière de réparation qui doivent contribuer, elle impose des obligations évidemment, sinon ça ne veut rien dire, qui doivent contribuer en fait à la constitution d'un fonds de réparation. C'est-à-dire que les fabricants vont devoir abonder, mettre de l'argent sur ce fonds pour faire réparer en définitive leur équipement. Donc, c'est un premier point. Et donc, dans ce fonds, en fait,
dans ce fonds réparation, on utilise en fait ce fonds réparation pour créer un bonus réparation. Donc c'est le fameux argument client qui lui a pour ambition de renforcer et de soutenir le réflexe réparation chez le client final. Donc en fait, Calirépar, en fait, c'est sorti en définitive de la réflexion des ensembles des acteurs de la réparation, que sont les chambres de métier évidemment, les fédérations d'électroménagers, mais aussi les réparateurs que sont évidemment les artisans réparateurs, et c'est pour ça qu'on est ensemble ce matin, mais aussi les SAV fabricants, donc Darty, Fnac et compagnie, et ainsi que les distributeurs, ainsi que des associations de consommateurs qui ont mené en fait des ateliers pour créer ce label Quali-Répar. Alors pour vous dire l'intégralité des choses, hein, c'est le Cali Répar, c'est un label qui est privé et qui est créé par en fait deux éco-organismes que sont écologiques et écosystèmes. Donc ceux-là, enfin, vous allez les revoir et en fait, si vous faites labelliser, c'est surtout à eux que vous allez avoir affaire. Donc voilà, sachez bien que Calirépar est sorti de la réflexion de l'ensemble des acteurs, mais a été pondu, en définitive, généré, créé par les par éco-organismes les éco-organismes. que sont écologiques et écosystèmes. Donc voilà, donc c'est en gros ce que redit le diaporama ici. Donc voilà, on va en parler plus dans le détail, évidemment, avec le- comment dire, le bonus réparation. Mais en gros, vous avez les grandes lignes sous les yeux. Alors, surtout, hein, Ça fonctionne du coup. de quoi donc? Comment ça fonctionne Eh ce oui, tout à fait. Répar? Comment fonctionne Cali Répar? Alors, bah, surtout, ce que je voulais vous dire, hein, c'est que si vous avez des questions-réponses en cours de webinaire, n'hésitez pas à les poser. On y répond. Vous êtes 12 participants, on va bien réussir à répondre à Oui. vos questions. Alors, comment fonctionne Calirépar, effectivement? Pour le client, en fait, c'est assez simple. En fait, pour lui, ça se traduit par une remise. C'est-à-dire que pour le client, ça va être une prise en charge du montant de sa réparation, enfin, de sa facture, de sa réparation, pour l'inciter à réparer ses appareils électroménagers hors garantie. Ça, il faut bien insister là-dessus, c'est que ici, Calirépar vise absolument le matériel à réparer qui est hors garantie. Donc ça, il faut bien qu'on soit précis. Le but du jeu, évidemment, c'est réparer des appareils hors garantie plutôt que d'acheter des appareils neufs. C'est là le fond, en fait, le fond du sujet de Calirépar. Donc le lancement de dispositifs euh, financier, en fait, le fameux bonus réparation, lui est prévu pour la semaine prochaine, le 15 décembre. Le 15 décembre, oui. Ouais. Donc on est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc pour le consommateur, effectivement, c'est une remise qui va être visible sur sa facture de la réparation. Pour le réparateur, c'est l'application de la même remise sur le montant de la facture. Et vous, une fois que vous êtes labellisé, bah, ce montant de la remise, vous la récupérez dans un délai de 30 jours. Et l'éco-organisme, lui, bah, c'est lui qui vous verse en fait ce soutien financier dans le fameux délai de 30 jours. Alors, si tout le monde y a le droit, on va le voir juste après. Mais il faut être de la réparation pour pouvoir y avoir le droit. Alors, tous les clients particuliers, etc., consommateurs peuvent demander à faire réparer et venir vous voir et avoir entendu parler du bonus réparation et venir vous voir et bénéficier de cette remise-là. Donc, au niveau des consommateurs, tout le monde est éligible. Au niveau des réparateurs, il faut être labellisé Quali Répar, Ouais, mais après, il faut être du secteur de la réparation. ouais. Puis alors on va le voir, on va le voir tout de suite. Alors, hop là, j'ai glissé. Alors, effectivement, quels sont les critères de labellisation pour obtenir le caddie répar? Alors, on va dire le plus important, j'ai un peu déstructuré le diaporama, mais finalement, le plus important, en fait, c'est la qualité du savoir-faire. En fait. C'est-à-dire qu'il faut absolument que pour être labellisé, c'est la grosse condition, c'est qu'il faut absolument que vous ayez soit une qualification dans votre métier, soit alors une expérience qui soit supérieure ou égale
à 3 mois avec des habilitations. Donc en fait, c'est ça l'enjeu pour le vrai enjeu en définitive. Le reste, vous allez voir que c'est finalement ce que vous faites au quotidien, mais le vrai enjeu, c'est-à-dire qu'une entreprise récemment installée qui n'aurait pas de qualification, parce que pour mémoire, dans le métier de la réparation, il n'y a pas de qualification obligatoire. Donc en fait, une entreprise nouvellement installée qui n'aurait pas de qualification d'habilitation ne pourrait pas être labellisée Quali Répar. Donc il faut absolument avoir soit de la qualification, soit de l'expérience pour être labellisé Quali Répar. Pour le reste, donc sur l'information et les transparences, bah oui, je vous disais que c'est en gros ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire que vous allez informer les clients sur les modalités de prise en charge, évidemment faire des devis qui soient le plus détaillés possible, mais ça, je pense que et on vous apprend rien sur ce domaine, c'est ce que vous faites au quotidien. La petite nouveauté en revanche, c'est qu'il va falloir que vous assuriez, que vous engagiez à assurer dans le cadre de la réparation que vous aurez fait sous l'égide de Quali Répar, que vous engagiez pardon, à faire c'est lundi matin, il faut remettre en route le moteur, hein. Il faut que vous engagiez à faire une garantie commerciale de 3 mois. Donc ça, c'est un des points d'exigence du cahier des charges Quali Répar, c'est qu'il faut que vous ayez que vous appliquiez en fait sur les réparations que vous allez faire une garantie commerciale de 3 mois. Donc ensuite, pour le reste, effectivement, c'est sensibiliser le consommateur, on l'a dit, à la réparation, mais c'est aussi, par exemple, sur les bons usages du matériel qui vous amène. C'est-à-dire que, vous voyez, le coût classique de la cafetière, de bien la nettoyer, de la détartrer, etc. Donc il faut aussi que dans l'information et la transparence rentre aussi une sensibilisation à un meilleur usage du matériel. Donc ça fait partie aussi du jeu. Le but, c'est de prolonger la durée de vie du Ouais, matériel, en fait, tout simplement. ouais, c'est ça. Donc effectivement, ça passe. Alors vous le savez évidemment par cœur parce que vous êtes du métier, puis c'est évidemment ce que vous faites au quotidien. Mais c'est vrai que le client, lui, ne le sait pas forcément. Donc ça peut être bien de remettre une couche justement sur les bonnes méthodes, en fait, pour les bonnes pratiques, cherchez mon mot, les bonnes pratiques pour optimiser en fait sa cafetière, son lave-linge, son aspirateur, enfin voilà, ces petites choses. Sur la prise en charge et la traçabilité de sa demande aussi, ça c'est un point qui est important dans le cahier des charges qu'elle répare, c'est de se dire il va falloir informer le client d'absolument toutes les étapes, c'est-à-dire de la prise en charge du matériel, ensuite la réalisation du devis, et puis ensuite éventuellement de la commande de la pièce, de la réception de la pièce. Enfin, il va falloir le tenir informé. Le but du jeu, c'est qu'il soit vraiment au courant en temps réel quasiment de où en est sa réparation. Ça fait aussi, c'est aussi un des points importants un des critères de la labellisation. Enfin, la prise en compte de la gestion des déchets, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi que, admettons que le matériel soit vraiment cuit, ben, il va falloir vraiment informer votre client de la filière de recyclage du matériel. C'est-à-dire qu'il va falloir là lui indiquer peut-être ben, la déchetterie la plus proche. Voilà, qu'est-ce qu'il fait de son matériel si vraiment il est mort, parce que évidemment, il faut essayer le bout du jeu, c'est que vous le récupériez pas pour que ce soit vous, que ce soit à votre charge, quoi, en fait. Hein, c'est plutôt Et sur la partie qualification, habilitation, donc oui, c'est bien les deux, qualification et habilitation. Alors, au sens de Quali Répar, ils entendent habilitation requise. En fait, c'est selon votre activité et les habilitations que vous devez avoir. Par exemple, je répare un micro-ondes, je pense que j'ai besoin d'avoir une habilitation électrique. Voilà, c'est dans ce sens-là, en fait. Il y a des fiches repères, en fait, qui permettent de voir, selon telle activité, les habilitations nécessaires. Ça, vous l'avez quand vous faites un dossier de dépôt de demande de label Quali Répar, tout simplement. On le retrouve aussi sur la bulle qu'on a faite. On avait bien préparé notre support. Le référentiel de Quali Répar et sur lequel vous avez des tableaux avec le type d'activité et les habilitations requises en fonction des activités. Voilà, ouais. tout simplement.
Les sites sont les sites donc de label Quali-Répar et on peut le dire aussi. Alors on a préparé le webinaire avec aussi le site de écologique, non de si écosystème, Écosystème ouais, et écosystème. Quali-Répar. Ouais, le site d'écosystème est assez bien fichu aussi. Donc n'hésitez pas là aussi à aller faire un tour dessus pour compléter l'information et aussi, enfin, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez avoir davantage d'infos. On saura vous trouver peut-être le petit détail, le petit détail qui vous manque. Alors, en termes de procédure et d'avancée de calendrier, voilà où on en est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sont concernés par Quali-Répar, en fait, l'intégralité de ces éléments-là que vous avez sous les yeux, donc le gros électroménager, le petit électroménager, les appareils photo, les jouets, etc. Et donc, sous les bons conseils de Mélodie, on vous a mis en vert, en fait, ceux qui étaient opérationnels dès le 15 décembre. C'est-à-dire que là, au 15 décembre, en fait, vont être pris en charge par enfin, vont être concernés par le Par le bonus bonus réparation, réparation. le gros électroménager, donc avec ou hors fluide free origin, les petits électroménagers, les équipements informatiques, les télés et les petits outillages électriques. Donc voilà, c'est le calendrier, enfin voilà, pas le calendrier, mais ça, la première étape, la prochaine étape, au 15 décembre, on est sur ces types, sur ces matériels-là. Alors, on va voir vraiment dans le détail. Alors, pardon, hein, le tableau est assez, assez imbuvable. Enfin, il est écrit très petit, mais on va voir ça plus en détail après. Mais voilà, juste pour préciser un peu les choses. Donc voilà, dès le 15 décembre, donc on est sur les frigos, les congèles, les caves à vin, les lave-linges séchants ou les lave-linges tout court, et les aspirateurs, voilà, les aspirateurs et les télécouleurs. Donc plus tablette, téléphone. Alors vous voyez que la petite subtilité, c'est que les ordinateurs portables ne sont pas encore dedans. Eux rentreront en 2023. Et sur le petit outillage, on est sur les perceuses et visseuses pour l'instant. À partir de 2024, on sera vraiment sur l'intégralité de l'outillage électroportatif. Hein, donc voilà. Donc il y a quelques incohérences. Alors en préparant le webinaire avec Mélodie, on s'amusait beaucoup du sèche-linge qui est entre le lave-linge séchant et le sèche-linge. Voilà, bon, Oui. il y a des choses, on ne maîtrise pas le Après, calendrier. ce sera dès 2023, donc ça fait Ouais, 15 jours à attendre pour pouvoir réparer son sèche-linge. voilà, il faut être un peu patient. Voilà. Mais c'est d'époque, hein, c'est le moment où on en a besoin. Non, oui, oui. Donc, euh, donc voilà. Bah, Mélodie, je te laisse la parole pour la suite, il me semble, parce qu'on parle d'argent, donc c'est Oui, forcément pour toi. on parle d'argent. Avant ça, on a un petit focus. Ah oui, je croyais que tu l'avais mis là, ton petit focus. Il est après, il est à Il est la fin. après, ok. Hmm. Exemple d'application du soutien financier. Donc, concrètement, comment ça se passe pour le client, pour vous, artisans, quand on parle de bonus réparation, de soutien financier. Donc, en fait, le consommateur va aller vous voir, vous demande de réparer son micro-ondes. Vous allez du coup lui faire un devis. Sur le devis va apparaître en fait en diminution le forfait en fait de bonus de la réparation. On a après le tableau qui vous montre les forfaits en fonction de ce qu'on répare. Donc en fait, le consommateur va le voir sur sa facture comme quoi il est déduit le bonus réparation. Vous, sur le devis, sur la facture, donc c'est bien sûr visible, il va venir en déduction. Donc après, en fait, vous allez faire des demandes de réparation, de remboursement auprès de Quali-Répar, donc ça peut être écosystème ou écologique. Et eux, après, vont vous rembourser le bonus réparation que vous avez appliqué à votre client. Par exemple, si j'ai un micro-ondes à réparer, bah, on va prendre ça, le lave-linge, le coût de la réparation est de 115 euros. J'applique le montant de la facture moins le bonus réparation, donc 95 euros de facture. Mon consommateur, mon client, lui, va payer 95 euros. Il est content, il voit la déduction déjà des 20 euros.
Les 20 euros qui restent, vous vous dites, bah ouais, mais du coup, il ne les a pas payés, donc moi, je les ai en trésorerie. Enfin, voilà, il faut jouer avec la trésorerie. Vous allez faire une demande après de remboursement auprès de l'opérateur, donc écosystème ou écologique, pour qu'il vous rembourse la part que vous avez grosso modo avancée sur la avancé. réparation des 20 euros. Ça se passe comme ça. On l'a dit tout à l'heure, le montant de le montant, en fait, enfin, les 20 euros que vous avez avancés, grosso modo, hein, donc le bonus réparation avancé, vous demandez le remboursement. Avant de l'obtenir, il y a un délai de 30 jours. Je crois que Hmm. c'est ça. Ouais, Max, ouais. Ils s'engagent, alors parce que S'engage. c'était une, enfin nous quand on a eu la présentation nous-mêmes de Cali Répar, c'est la première question qu'on a posée quand on a vu le fonctionnement, c'est effectivement pas que les artisans soient remboursés une fois tous les 6 mois du truc. Donc en fait, C'est ils se ça. sont vraiment engagés à avoir à faire le remboursement dans un délai maximum de 30 jours. Ouais. Alors Donc, pour ce qui est compléter ce quand même que, pas trop, ouais, 30 jours, c'est oui, quand même acceptable. Par contre, du coup, vigilance pour vous, ça veut dire que vous allez devoir, entre guillemets, suivre. avancer Hmm. et Suivre. suivre bien chaque devis, chaque facture pour avoir une balance équitable. Voilà, tout Ouais. simplement. Donc ils ont voulu aussi que ce soit simple, c'est-à-dire que ce soit pas Usine à gaz. une grosse usine à gaz comme on avait pu le voir et on avait une expérience similaire, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur la réparation des vélos, où en fait c'était assez pour les artisans qui avaient fait la réparation des vélos pendant la période Covid, ça a été assez compliqué pour eux, enfin puis avec des remboursements qui n'étaient pas forcément très enfin faciles à obtenir et puis dans des délais raisonnables. Donc là, ils se sont quand même servis d'expérience pour dire non, on va faire plus simple, quoi. Et la demande, oui, elle se fait une fois que vous avez bien la facture acquittée aussi Ouais. du client, donc quand la réparation est effectuée, pas au moment du devis. Voilà, c'est vraiment quand c'est fait. Dossier bouclé, bim, j'envoie à écologique Mm. écosystème et après je vérifie qu'il me rembourse bien sous les 30 jours. Quand vous faites une demande de labellisation Quali-Répar, il vous est fourni en fait un kit et dans ce kit, vous avez des exemples des trames de devis et de factures. Et on voit bien apparaître du coup la remise, donc à appliquer vous-même, mais tout est déjà pré-mâché, si j'ai envie de dire. Et voilà, donc c'est assez. Le kit est bien fait, voilà, pour un démarrage assez rapide finalement. Mm. Et on vous a mis à l'écran justement, donc ça date de vendredi, donc c'est vraiment tout récent. Donc là, à titre d'exemple, voilà les montants des prises en charge qui seraient, enfin des bonus réparation qui seraient appliqués. Donc vous voyez, on retrouve le coût du lave-linge ou du lave-vaisselle à 25 euros, la machine à café à 10, enfin selon le type de machine entre 10 et 25 euros. Donc voilà, vous avez les. Alors n'hésitez pas, alors le webinaire, vous l'avez compris, sera et enregistré, mais n'hésitez pas à le à prendre en photo Mm. si vous voulez Et par avoir le truc. exemple, je vois pour l'appareil photo numérique, on n'y est pas encore aujourd'hui, mais on y sera en 2023. Hmm. Je peux me dire 20 euros, c'est pas énorme, mais par exemple, sur une facture à 100 euros, ben, c'est toujours ça de prix que d'avoir 20 euros en moins de réparation. Hmm. Ouais, puis Voilà, le but étant de pas en racheter, de pas en racheter un nouveau. c'est C'est ça ça. l'enjeu. Ouais. Alors, ça c'est Combien pour coûte toi. la labellisation? Parce que du coup, le bonus réparation, la labellisation Quali Répar, elle se fait pas comme ça et c'est pas gratuit pour vous. Par contre, ça vous permet quand même de multiples avantages. On y reviendra après dessus. On s'est basé sur votre cas à vous, ce qu'on voit le plus souvent. Vous êtes des monocytes, donc vous avez une activité, un atelier et vous êtes souvent seul ou à deux, mais rarement plus de trois personnes, surtout pour des activités de réparation. Donc nous, c'est le cas le plus courant qu'on retrouve en chambre de métier. Donc la labellisation Quali Répar, elle a un prix donné de 1490 euros hors taxe pour 3 ans. Donc ça fait 447 euros à la charge du réparateur et une moyenne de 149 euros par an. Je m'explique. Ces 1490 euros, en fait, vous n'allez pas payer la totalité
de ce coût de labellisation. Pourquoi? Parce que les éco-organismes, donc qui ont créé Quali-Répar, écosystème et écologique, ils prennent en charge, eux, 70% de 1 490 euros. Donc, ils prennent en charge 1 043 euros pour 3 ans. Vous, il vous reste à charge, du coup, les 30% restants, soit 447 euros. Ce qui vous fait une moyenne de 149 euros hors taxes par an pour 3 années de labellisation. Ce qui est plutôt pas mal en soi parce que vous les amortissez assez rapidement si votre activité, c'est quasiment que de la réparation. Dans ce cas-là, du coup, beaucoup de vos clients pourront profiter du bonus réparation. Donc, ça vous permet, en fait, ces 149 euros, de payer d'une part le coût de cette labellisation, donc qui est gage de qualité quand même envers vos clients, qui vous aide à vous rendre visible d'une autre façon. Voilà, donc ça peut paraître être une somme. Lissée sur les 3 ans, c'est pas si énorme que ça, entre guillemets. Et surtout, 70% du montant global est pris en charge par les éco-organismes. Donc, il vous reste que, entre guillemets, 447 euros pour 3 ans à Pour payer. 3 ans. Ouais, ils ont vraiment, enfin, je pense qu'on peut le dire, ils ont quand même vraiment joué le jeu. Donc là aussi, c'est aussi une de nos questions, en fait, quand est sorti le sujet Quali Répar, c'était justement que ce soit pas un peu comme on voit dans d'autres labellisations, je pense à des labellisations ISO ou des choses comme ça, d'avoir des coûts qui soient vraiment importants et douloureux pour les entreprises. Donc là, il y a vraiment une vraie prise en charge. 70%, c'est quand même vraiment important en termes de prise en charge. Donc, ils ont vraiment joué le coup que ce soit pas une vraie charge pour l'entreprise, on peut le dire. Et ça, après, c'est crescendo, en fait, parce que vu qu'on est. Le but, en fait, de Cali Répar, c'est d'être tous. Partir tous sur les mêmes bases, de ne pas privilégier les plus Oui. gros, par exemple les SAV de Darty, etc. Donc, en fait, plus vous êtes nombreux dans la structure et plus vous avez de sites, je pense à Darty, par exemple, Hmm. et ben, plus le coût de la labellisation va être onéreux forcément, parce que c'est un peu proportionnel par rapport Au au nombre volume. de sites et à la taille de Hmm. l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'en fait, Calirépar a quand même fait attention à ce que ce soit équitable sur le mode de labellisation et sur les coûts de labellisation. Voilà, pour ne pas privilégier les plus gros, comme on entend souvent. Voilà. On fait payer 447 euros à 1 à 2 personnes et 597 à plus de 10. Oui, vu qu'après, c'est crescendo. Donc, pareil, nous, sur la présentation, voilà, on a vraiment fait focus sur les petites entreprises artisanales. Donc, petites, j'entends une personne ou deux. Effectivement, après, entre 3 et 100 personnes, ça monte. Là, c'est un montant global. Le détail, on ne l'a pas mis parce qu'il était imbuvable, Ouais. mais il existe. Ouais, il y Il a un existe, vrai, il en y a un fait, il y a vrai un barème. Ouais, tableau. ouais. Il y a un tableau qui reprend vraiment strate par strate, en fait, pour vous présenter tous les tarifs au détail près, à la personne près dans l'entreprise. Quand on entend monocyte 1 à 2 personnes, par contre, le stagiaire n'est pas comptabilisé et Hmm. l'apprenti non plus. Oui, c'est Voilà. vraiment des salariés, des équivalents temps plein, en fait. C'est ça. Donc souvent c'est pour ça qu'on a, nous, focalisé sur ce monocyte, parce qu'on sait que ça correspond aux entreprises qui sont inscrites chez nous. Ouais. Donc, si vous êtes 2 et que vous avez un apprenti, en fait, vous n'êtes pas 3, vous êtes vraiment 2. Hmm. Voilà. OK. Hop là. Quel est répar en bref? Donc, du coup, petite synthèse rapide. Quel répar est un label privé et commun, donc fait par et mis en application par les deux éco-organismes écologiques et écosystèmes. Donc, en fait, c'est un véritable label. Ça veut dire qu'après, vous avez des audits de certification. Et donc, il y a vraiment de vrais organismes qui viennent vérifier en détail chez vous comment ça se passe. Ils ne labellisent pas n'importe qui. Hmm.
Donc, ça veut dire que c'est un vrai gage de qualité quand même, dans le sens où vous avez un audit préalable de labellisation, donc au tout début de la demande de labellisation Quali-Répar, et après vous avez des audits pour renouveler en fait votre label et vérifier que tout soit bien en ordre. Donc, c'est vérifié par des bureaux type Veritas, AFNOR, donc ils sont très sérieux, hein, voilà. Donc, c'est un vrai gage de qualité. Et c'est le même processus pour tout le monde. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes vraiment sur un pied d'égalité. Que je sois moi seule dans mon atelier et face à Darty, c'est pareil en fait. C'est exactement les mêmes conditions. Tout va être à l'identique, vérifié de la même façon par les mêmes vérificateurs. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et si vous voulez, en fait, le process d'audit est totalement indépendant du label Quali-Répar, c'est-à-dire qu'en fait, Quali-Répar, le label ne va pas mettre son nez en fait dans le processus de Mm. labellisation pour en sélectionner un plutôt qu'un autre, etc. C'est vraiment impartial comme démarche, Ils, donc ils non vont, discriminatoire. ouais, et ils vont assez loin moi, pour avoir discuté avec un artisan qui a été labellisé réparateur, ils vont les bureaux, les organismes certificateurs, ils vont jusque dans la caisse à outils, hein, voir si vous avez le bon outillage, etc. Donc, enfin, ils mettent vraiment un gage de qualité sur cette certification. Enfin, voilà, ils ne certifient pas n'importe qui, quoi. Le bricoleur amateur a aucune chance, quoi. Clairement, pour dire Ça les veut dire choses qu'il faut clairement. quand même s'y préparer un petit peu en Ouais, avance. ouais. Voilà. Pour ne pas passer à côté s'il manque juste quelque chose. Là-dessus, leur base, leur kit candidat, on va dire, est assez bien fait dans le sens où Mm. vous retrouvez vraiment tout ce qu'il vous faut pour répondre à l'obtention du label. Donc après, c'est important dans le sens où on n'est pas pro Cali Répar non plus, nous, on vous présente la démarche, on n'a pas de parti pris du coup Absolument. là-dedans. Mais moi, je pense personnellement que ça peut vous aider à gagner peut-être un peu plus de clients, à aider et surtout à montrer que ouais, on peut réparer. Oui, il y a un bonus qui est fait, mais une fois qu'en fait on a pris l'habitude, les clients reviendront. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est une transition complètement bien gérée, Mélodie, pourquoi se faire labelliser. Donc, effectivement, enfin, vous l'avez deviné, je pense que le gros argument définitif sur la labellisation Caleri-Par, ça va être surtout pour le client, ça va être le bonus réparation. En fait, je pense qu'on peut prévoir que les clients qui vont entendre, quand ils vont entendre parler du bonus réparation, ils vont évidemment chercher des entreprises qui sont labellisées Quali Répar. Je pense que ça tombe sous le sens et c'est, je dirais, l'argument majeur pour se faire labelliser. Donc, effectivement, après, pour le reste, ça va être bon pour votre image bah, d'avoir une reconnaissance professionnelle et la qualité de votre travail qui va être reconnue par ce label. Mélodie en parlait tout à l'heure sur la visibilité, effectivement, d'avoir un peu comme réparateur, en définitive, d'avoir un référencement qui soit fait dans un annuaire, dans l'annuaire Cali Répar, ça va être aussi une chose qui va être favorable pour votre référencement. Alors, Mélodie et moi, on a une casquette numérique, donc c'est pour ça quand on parle référencement, on a les oreilles, on a des étoiles dans les yeux, mais effectivement, on parle de visibilité physique, c'est-à-dire d'avoir vraiment sur votre zone de chalandise et dans votre ville, dans votre village, d'avoir que vous soyez vous identifié Cali Répar, mais aussi évidemment en termes de communication digitale, on peut évidemment faire le lien avec votre site internet, les réseaux sociaux, etc., pour faire savoir que vous aussi, vous êtes labellisé Cali Répar. Pour la clientèle, évidemment, c'est intéressant, ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que évidemment, il y a fort à parier que les clients vont rechercher des entreprises qui vont être labellisées Cali Répar, et vous, en fait, ça vous permet directement d'appliquer en définitive une remise qui sera le bonus réparation sur un devis qui pouvait paraître élevé jusqu'alors. Donc ça peut déclencher, je dirais, le bonus réparation peut déclencher l'achat, enfin, ou la réparation tout du moins.
Bon pour l'environnement, bah oui, évidemment, on est en pile dedans. Donc, évidemment, vous allez vous contribuer à développer le réflexe réparation et aussi faire contribuer vos consommateurs à ce qu'ils fassent réparer leurs appareils hors garantie, quoi. Donc, le but du jeu, c'est évidemment d'avoir une consommation qui va prioriser l'allongement de la durée de vie de l'objet, ce qu'on appelle la durée d'usage. Et donc, on le disait, l'activité locale, bah, évidemment, quand on met des dispositifs comme ça évite que la réparation soit assurée en dehors de nos frontières. Donc, on maintient une activité économique locale et donc en France, évidemment. Et je vais même aller un peu plus loin, vu que c'est mis Vas-y. en place par les éco-organismes et qu'ils ont, ils ont des sous quand même finalement, Bah je oui, pense qu'ils auront de bons moyens de communication aussi pour vraiment porter le message et prôner la réparation. ouais, Donc je pense qu'on a tout à y gagner en fait, de bénéficier aussi de leur communication grand public, complètement. ce qui peut être compliqué à mettre en place, Tout etc. seul, tout seul. Ouais, Une tout aussi. entreprise tout seul, je pense alors on verra ça au 15 décembre, mais je pense Mm. qu'effectivement, à partir du 15 décembre, on va avoir du Cali Répar un peu partout. Enfin, on l'espère en tout cas. Donc, c'est vrai qu'une entreprise artisanale seule ne pourra pas avoir la puissance de tir des éco-organismes. C'est évident, quoi. C'est évident. Donc en cela, oui, ça prend du temps de faire le dossier de demande de labellisation, l'audit, etc. Ça demande du temps, je l'entends, hein, parce qu'on n'a déjà pas le temps. Mais derrière, je pense on peut gagner aussi en qualité, Mm. qualité client, communication, etc. Donc oui, ça fait du travail en plus. Mais certaines activités ont besoin de travail en plus. Et voilà. Bon, pour moi, c'est un peu que du positif, mais après, j'entends que ça demande du temps de monter le dossier. Là-dessus, on peut vous accompagner aussi si vous manquez terriblement de temps et que vous avez quand même 1 heure à nous accorder pour un entretien. On pourra tout à fait vous aider dans le dépôt de dossier de label. Là-dessus, il n'y a aucun souci avec ça, hein. Au contraire. Encore une fois, une transition habilement amenée par Ouais, Mélodie, qui est la championne du monde de la transition. Comment obtenir le label Cali Répar? Dis-nous tout. je vous dis tout. Du coup, un processus en 7 étapes. Donc déjà, vous allez faire une demande de dépôt de dossier de labellisation. Donc c'est un formulaire qui se remplit en ligne et on peut vous aider pour le faire. Ça se fait sur demande-calirépar.fr. Si c'est imbuvable pour vous, on se prend un rendez-vous, on le fait ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, donc vous avez l'acceptation du dossier, voilà, préalable. Et vous avez surtout un audit initial. Voilà. Donc là, il se prépare cet audit-là, donc bien revérifier dans la valise du candidat, on va dire. Vous avez plein d'éléments qui vous aident à préparer l'audit initial. Ça va être, comme tu disais, David, vérifier que j'ai bien toutes les habilitations nécessaires, les petits outils, etc., que ça c'est correct, bon, que ça réponde à leurs demandes. Une fois que vous avez passé l'audit initial, vous avez le rapport d'audit forcément, et après vous passez en comité, un comité de labellisation. Et donc là, un comité va se réunir et regarder si le rapport d'audit est bien conforme et si ça répond à leurs demandes, à voilà, à leur grille, à leur process. Et donc ensuite, ils vous octroient ou non le label. Donc après, vous avez une attestation, hein, qui vous labellise, qui mentionne que vous êtes bien labellisé Cali Répar. Et donc là, après, let's go, vous pouvez y aller et proposer le bonus réparation à vos clients. Ce qui veut dire que si vous êtes intéressé par cette démarche-là, il faudra commencer rapidement quand même à déposer des dossiers de recevabilité, donc de candidature au label Cali-Répar, parce que vous voyez qu'il y a quand même un petit processus qui ne va pas se faire en 2 minutes. Donc après, voilà, pensez bien à ça, être un peu en avance, euh, Proactif, ouais. Mm. ouais, proactif par rapport à la lancée du label. Une fois que vous êtes labellisé, et ben, comme on le disait au tout début, vous avez des audits de suivi de renouvellement qui sont faits.
Donc, le label, il est obtenu pour 3 ans, parce que vous payez la cotisation pour 3 ans, mais vous avez quand même des audits de renouvellement entre pour vérifier que tout aille bien. Donc, 18 mois après l'obtention du label, vous avez un petit audit de suivi pour vérifier que tout se passe bien, que tout soit bien OK. Et puis après, ben, si besoin, audit de renouvellement. Donc voilà au niveau des étapes. Le cheminement est quand même très détaillé. Retenez qu'en fait, vous avez un dossier à déposer qui se fait en ligne. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est quand même simple. On n'a plus une tartine à envoyer papier par la poste. Donc là, c'est dématérialisé. Vous avez après l'audit initial. Après, il y a un comité qui se réunit et vous avez votre attestation. Voilà ce qu'il faut retenir en fait du process de labellisation et après des audits de renouvellement quand nécessaire. Par contre, Mélodie, alors j'ai une question, enfin, moi, Bon, on a une idée de la durée du process de labellisation? J'étais en train de non, regarder. ils l'ont pas annoncé. Il me semble hein, que j'ai, parce qu'on on a une question, on a une question de Pascal là-dessus, et c'est vrai que du coup, oui, j'ai pas trouvé. Mais on vous redira à la mise, on va essayer de Le partir à l'info. dossier est assez rapide. Le dossier de recevabilité, apparemment, d'après ce qui se dit, c'est assez rapide à monter, un quart d'heure, une Ouais, demi-heure. ouais. Compter une bonne demi-heure, 45 minutes. Mais après, on n'a pas le retour d'expérience, effectivement, à partir du moment où j'ai fait ma demande initiale, quand est-ce que j'ai mon attestation de conformité. Est-ce qu'il y a le temps que le bureau certificateur vienne, qu'il fasse son compte-rendu, la commission, machin? Bon, je pense qu'à mon avis, enfin, ouais, je ne vais pas m'engager sur une durée, mais je pense que ça peut aller assez vite quand même. Bah, je pense que ça On doit vous être, redira. je pense que ça doit être assez rapide dans le sens où Ouais, je pense aussi. le but aussi, c'est d'avoir Hmm. des réparateurs Qu'il soit labellisé, ouais. qui soient Hmm. opérationnels Hmm. pour justement bah, engager plus de réparation, quoi. Ouais. Mm. Donc ce ne sera pas un an. Non, Le non, temps, non, 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 ce ne non, sera c'est pas sûr un que an, c'est non, pas c'est possible. sûr que C'est non. pas possible. C'est pas dans leur intérêt. L'intérêt des éco-organismes, c'est justement D'être rapide. qu'ils fassent montre d'avoir des entreprises qui soient labellisées. Donc, ils ont pas du tout intérêt à faire traîner les choses. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper engageant ce dépôt de dossier pour obtenir le label Quali Répar. Il est vraiment qualitatif dans le sens où vous êtes après audité par des vrais organismes certificateurs. Voilà, là, on a nommé Bureau Veritas, mais ça peut en être d'autres. On a parlé de l'AFNOR aussi. Hmm. Donc, c'est quand même hyper engageant. C'est pas une demande de label qu'on va faire comme ça dans le vent pour voir ce que ça donne. Ça vous engage derrière, puis ça vous engage financièrement aussi, parce que vous avez quand même une cotisation à payer. Donc voilà, ayez bien en tête que c'est pas parce que vous avez le label aujourd'hui que ça va rouler tout seul et qu'il vous oublie pendant 3 ans. Il y aura quand même des petits contrôles, des termes contractuels, voilà, au bout de 18 mois par exemple, pour s'assurer que tout aille bien. Et, euh, et je le redis, voilà, c'est vraiment gage de qualité et c'est pour marquer aussi le professionnalisme du secteur parce que des réparateurs, il y en a beaucoup, mais des vrais bons réparateurs, ben voilà, là, on peut sortir du lot grâce à ce label-là et ça marquera aussi ben, voilà, tout votre professionnalisme. Donc après, je pensais à quelque chose en disant ça. C'est pas parce que je suis une petite micro-entreprise que je vais me faire manger par les autres. Si je réponds aux critères, je peux tout à fait être éligible. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Donc, ôtez-vous ça de la tête si c'était un frein. Vous êtes tous sur le même pied d'égalité et chacun y a sa place. Donc, ça, c'est hyper important. Et au contraire, ça marquera du coup la qualité de votre savoir-faire. C'est ça qui est important et c'est ça qu'on recherche et que les clients recherchent aujourd'hui. Hop là. Alors, les questions fréquentes, on va faire
un petit passage là-dessus. Donc, les questions fréquentes, donc les premières qu'on peut déjà dire, c'est effectivement le dossier de recevabilité, la durée du dossier de recevabilité, on l'a dit tout à l'heure, vous comptez 30 minutes max. Donc, c'est la première question fréquente. Juste un petit rappel également, une seconde question sur le coût de la labellisation. Donc, on l'a dit tout à l'heure, donc ça vous revient, vous, à 447 euros pour 3 ans. Alors, j'ai trop l'impression de faire du téléachat quand je dis ça, c'est une horreur. Mais, il y a vraiment, il faut quand même insister sur cette prise en charge de 70% qui est quand même important. C'est ça qu'on ne vend pas un prix, et Mélodie l'a rappelé justement tout à l'heure, on n'est pas des pros défenseurs de Quali-Répar, mais on est tenu, nous, de vous informer, enfin, ça fait partie de notre travail de vous informer de ce qui existe. Donc voilà, ce qui existe, c'est effectivement une prise en charge de la labellisation à hauteur de 70%. Alors, Et je sur pense le. que Ouais, ça peut vraiment faire passer le client à l'acte d'aller faire oui. réparer. Par exemple, moi, j'ai un appareil photo qui n'est plus sous garantie et qui n'était déjà plus sous garantie. Le flash ne marche pas, donc c'est quand même très contraignant. Il faut jouer avec les ISO, machin, etc. Il m'a annoncé une réparation à 100 euros. Mais en fait, je suis en train de me dire pourquoi je ne retournerai pas le voir quand il sera labellisé. Mm. Je gagne 20 euros sur ma réparation et mon flash marchera, quoi. Ouais. Je m'en sers encore, je ne l'ai pas jeté. Ouais, ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup Bah, de le faire. complètement, ouais. Ouais. Donc, le montant du soutien à la réparation, donc, alors, j'espère que vous avez pris tout à l'heure, j'aurais dû le remettre. Donc, vous savez, c'était le grand tableau tout à l'heure. En général, en fait, il chiffre à peu près à 20% du montant moyen des réparations. Hein, donc, on avait un barème. En fin de webinaire, je vous le remettrai à l'écran pour que vous l'ayez bien. Que vous l'ayez bien. Hein, donc, c'est les fameux montants forfaitaires dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, donc qui est variable en fonction du type d'appareil, donc c'est pas un forfait, et puis c'est à peu près 20% du montant de la réparation. Mon carnet de commandes est déjà plein. Pourquoi est-ce que je me ferais labelliser? Mais bien sûr, parce que c'est un avantage concurrentiel et que le but du jeu, c'est de sortir du lot. Du lot. Donc voilà, une fois encore, vous allez offrir un avantage à votre client. Et puis surtout pour vous, vous allez mettre en avant votre qualité et votre sérieux dans votre profession. Donc c'est une caution pour les Et consommateurs. j'irai même plus loin. C'est un avantage concurrentiel, mais ça permet aussi une grosse sensibilité environnementale, c'est-à-dire que je ne vais pas jeter. Ouais. On connaît aussi tous les problèmes qu'il y a autour des déchets. Moins je peux en générer, mieux c'est. Oui, c'est compliqué, mais si on essaye tous un petit peu, on y arrivera peut-être, voilà, au moins à diminuer le volume global. Et c'est aussi sensibiliser chaque particulier que vous voyez à la démarche environnementale, à essayer de générer le moins possible de déchets. Mm. C'est un vrai fléau. La prochaine échéance, on l'a dit, c'est le 15 décembre. Donc alors voilà, c'est plus lisible que le tableau tout à l'heure où il fallait une loupe là. Donc voilà, donc juste pour mémoire, donc là, au 15 décembre, donc c'est les appareils avec de circuits frigorigènes, de fluides frigorigènes. Donc les frigos, congèles, cave à vin, lave-linge séchant, les aspis. Télécouleurs et tablette téléphone. Donc ça, c'est au 15 décembre. Alors juste, parce que Mélodie tenu à ça. Sachez aussi il y a une info qui est importante. Pour les smartphones et tablettes, il y a une aide exceptionnelle en plus de 8 euros qui est mise en place par Par l'État. l'État. Donc Donc en fait, si donc, vous vendez, si pendant l'année, donc ça peut être rétroactif, hein, si pendant l'année vous avez vendu des smartphones et tablettes reconditionnés, dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande de remboursement de 8 euros par smartphone et tablette reconditionnée auprès de l'État. Donc ça passe par l'agence de services et de paiement, l'ASP, ouais, l'ASP, ça ASP. s'appelle. Voilà. Donc dites-nous si vous avez besoin. J'ai cru que Zoom figeait. Non, mais c'est parce que du coup, j'ai pas le lien directement, mais on l'avait mis quelque part pour le mettre dans le chat. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Je ne sais pas comment on va sur faire. le descriptif du PowerPoint. Ah bah va peut-être le chercher sur le réseau. Ouais, Il y a le webinaire. voilà. Alors,
Alors pendant ce temps-là, moi, je vous montre la suite. Donc le délai de remboursement, donc on l'a dit, donc ça, les éco-organismes s'étaient engagés à faire en moyenne maximum 30 jours. Donc après réception de la facture et des éléments de preuve, hein. Donc ça, voilà, c'est pas comme ça, je demande un truc et puis ça vient. Il faut absolument que vous justifiez de ce que vous avez fait et vous aurez votre remboursement. Euh, donc, si vous avez des questions, réponses, c'est le moment. Juste, ah bah Mélodie voilà, vous a mis dans le chat les aides, l'aide de 8 L'aide euros par pour rapport les au smartphones, reconditionnement les des tablettes mobiles. Ouais. reconditionnées. Ouais. Alors, donc là, ouais, Hervé. Ouais, après, ça vaut le coup quand même de se donner un petit peu de mal. Enfin, voilà, je vais pas revenir sur les arguments de ce truc-là. Juste vous dire d'une manière générale, faites très attention. Euh, aux faux organismes de labellisation. Vous savez comme moi que dès lors qu'il y a une nouveauté qui sort avec de l'argent en jeu, je pense là au RGPD par exemple, on avait eu comme ça des campagnes de fausses labellisations. Faites très attention à qui vous avez affaire quand on va vous proposer d'être labellisé. Donc souvenez-vous qu'il y a deux organismes enfin, le label Qualirépar est porté par deux organismes que sont écologique et écosystème. Donc, il faut absolument, quand vous avez un gars qui se pointe pour vous labelliser ou alors au téléphone, que vous lui demandez bien qui il est et que ça, voilà, le mieux, c'est en physique. Alors, demandez peut-être une adresse mail qui soit euh, à vous rassurer ou alors si vous avez un doute, revenez vers nous. Mais voilà, les éco-organismes en ce moment communiquent beaucoup et nous aussi là-dessus. Ça a déjà commencé, il y a des faux certificateurs Quali-Répar qui tournent. Donc, le but du jeu, c'est qu'ils encaissent les sous de la labellisation. Donc, voilà, vous ne faites pas avoir, on vous aura donné l'info. Si vous avez le moindre doute, vous revenez vers nous et puis nous, par le réseau, on saura on saura vous trouver l'info si vous avez un vrai ou enfin un faux en face de vous. Oui. Euh, on avait, nous, David, deux petites questions à poser aussi, je pense. Ah oui, c'est vrai. Euh, Merci, Mélodie. Effectivement, oui, oui, C'est c'est pour vrai ça qu'on qu'on avait fait en deux petites duo. questions, deux petites questions à poser. Alors voilà, est-ce que vous êtes, vous, intéressé par le label Quali Répar? Donc, alors, il y a pas de problème si vous Au ne le choix. faites pas. Au choix, c'est vraiment comme vous avez envie. On est combien? On est 13 pour l'instant, on a 4 réponses. Perplexe. Donc c'est plutôt pour l'instant, bon, pour les gens pour les 9 personnes qui ont répondu, c'est le perplexe qui sort. Tiens, c'est étonnant. Vous pouvez nous dire pourquoi juste dans le chat? Voir, ça peut être intéressant de savoir pourquoi vous êtes perplexe, c'est intéressant. Je vous partage les résultats. Donc voilà, il y a 56% des participants qui sont perplexes et puis 20 allez, on va dire 44% qui sont intéressés ou plutôt intéressés. Deuxième question, avant que Mélodie me mette un coup sur les doigts. Hop, voilà. À ce titre, donc, est-ce que vous souhaitez qu'on vous accompagne dans votre labellisation? Ça, oui ou non? Alors, dans les cuillères, on a une réponse que c'est compliqué et cher et pour 20 euros, il le fait direct. Oui, mais du coup, on ne vous les rembourse pas, les 20 euros. En fait, vous perdez 20 euros. Tandis que là, je pense que ça se calcule finalement sur le volume de clients que vous avez à l'année. Si vous faites beaucoup de remises de 20 euros, est-ce que ça vaut pas le coup de les récupérer avec une cotisation annuelle de 147, admettons? Je pense que c'est un calcul à faire pour voir si c'est judicieux ou pas, comptablement. Voilà, pour être très factuel. Ouais. On a une Ouais, de question. Mathieu, ça ne concerne Ouais. que les réparations suite à une panne d'une pièce non définitive. Je crois.
Cela- Je comprends pas la question. Cela ne concerne que les Bah, en réparations fait, suite à une panne. est-ce que du coup ça concerne que les réparations parce que ça marche pas parce qu'il y a une panne, ou est-ce que un remplacement de pièces ça fonctionne? Bah, Moi, je pense qu'un remplacement de pièces ça fonctionne parce que bah c'est moi en fait une aussi. réparation Bah globale ouais, de. ouais, moi aussi, ouais, ouais. Ouais, moi je pense aussi, ouais. D'un côté, si je répare une pièce, c'est qu'il y avait une panne, vu que j'ai pu détecter qu'il y avait un problème. Ouais, moi je pense que ça rentre dedans. Ouais. Ça rentre dedans. Ok, merci pour vos avis. Ok, donc 63% pour nous. C'est chouette. C'est chouette. Hop. Mm. Mais c'est bien d'avoir vos avis comme ça Oui, et enfin, c'est intéressant pour nous aussi. Et, on a un vrai retour de vous qui êtes dans le concret tous les jours, ouais, quoi. ouais. Puis vous l'avez compris, enfin Mélodie l'a dit et je répète, nous, on est entre guillemets que des relais, hein. On n'a pas aucun parti pris sur Calirépar. L'objectif de ce webinaire, c'était surtout de vous présenter le dispositif dans son intégralité, mais évidemment pas de vous le vendre ou de vous survendre, hein, évidemment. Alors si, Et voilà, pour répondre à Mathieu, je pense que il y a moyen de le faire. Après, parce que vous savez que la pièce, elle est fonctionnelle. Moi, en tant que cliente, je sais pas. Enfin, tant que le devis, la facture sont bien faits, je vois pas d'inconvénient. bah, ouais, pour moi, ça reste une réparation. Ça reste une Parce réparation. qu'en soi, je peux sensibiliser mon client en disant si ben, je ne vous l'avais pas changé, la machine serait trop ralentie. À un moment donné, vous l'auriez jetée pensant qu'elle Hmm. ralentit trop, c'est pénible, nanana. Qu'il était en fin de vie et compagnie, hein, ouais, ouais. Là, si c'est comme à l'ancienne, rajouter, je dis des bêtises, des barrettes mémoire pour stocker plus, oui, pour moi, ça rentre dedans. Mm. Ok, alors, on est pile. Alors, juste, voilà, vous rappelez que donc on vous accompagne, la Chambre de métier, sur deux grandes missions enfin, en tout cas, Mélodie et moi et l'ensemble de l'équipe. Donc, on vous accompagne sur deux grandes missions que sont le développement durable et le numérique, alors qui ont l'air comme ça un peu à s'opposer, mais finalement qui sont franchement complémentaires. Je trouve c'est intéressant d'avoir une vision développement durable dans le numérique, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, donc on vous accompagne pour vous faire des visites déchets ou énergie, une sensibilisation au développement durable par le biais des réparateurs, également des informations donc on en a parlé en début, hein, évidemment sur les aides quand il y en a, quand il y en a, et puis évidemment faire des diagnostics sur le développement durable. Pareil sur le numérique, donc on fait des diagnostics de votre situation numérique et derrière on peut vous proposer des plans d'action, donc que sont des sites internet pour faire un cahier des charges sur le site internet, de vous mettre en conformité par rapport au RGPD, la facturation, enfin voilà, tout ce qui parle du numérique, on est évidemment à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets-là. On est quasi dans le timing, on est bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation active, d'avoir pu avoir des échanges avec vous. Alors, même par chat, on préférerait vous avoir en vrai, évidemment, mais donc on fait comme ça, c'est bien aussi. Merci Mélodie pour ta participation Bah, et ta merci remise dans le cadre. à toi aussi. Très bien. Bonne journée, à Parfait. bientôt et n'hésitez Merci à pas si vous avez tous. besoin, on est à votre disposition. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.